Alors, salam alaikum. Et je vais procéder à la lecture du message du Premier ministre du Canada. Je voudrais quand même vous souhaiter la bienvenue dans le splendide comté de Saint-Léonard-Saint-Michel, où vous avez le plaisir d'être ce soir. Et moi, je suis évidemment le député de ce splendide et extraordinaire comté. Et je dois vous dire, très sérieusement, il n'y a pas un matin où je me lève où je me dis que je suis content d'être député. Par contre, ça m'est jamais arrivé. Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est chaque matin de me dire à quel point j'étais fier d'être le député de Saint-Léonard-Saint-Michel. Ça, pour moi, c'est un très grand honneur. Et moi, je suis né tout près d'ici. Hein. Je suis né dans Pâques-Extension, ce qui est tout près d'ici. Et Pâques-Extension, c'est le reflet du Canada, parce que c'est une terre où les premières générations, quand on arrive de d'autres pays, on se retrouve. Et Saint-Léonard-Saint-Michel, je veux juste vous situer, Saint-Léonard-Saint-Michel, d'avoir à l'esprit pourquoi je vais vous dire les paroles qui suivent. En 1955, il y avait 900 personnes qui habitaient dans Saint-Léonard-Saint-Michel. En 1970, savez-vous combien il y en avait? Alors, c'est 15 ans. Alors, reculez 15 ans, en 2017, resituez-vous en 2002. Donc, en 2002, il y a 900 personnes qui habitent ici. En 2017, combien il y en a? 50 000. Alors, imaginez. Ce que ça vous dit beaucoup de choses. Ça vous dit au niveau de la capacité d'accueil du Québec. Donc, les 900 personnes qui ont été ici ont été très accueillantes. Et aussi, la capacité d'intégration de cette société. Il faut savoir que du 900 aux 50 000, la quasi-totalité des gens qui venaient d'Italie. C'était des immigrants qui arrivaient d'Italie et qui ont contribué donc à l'édification de ce qu'est Saint-Léonard et Saint-Michel, parce qu'il y a eu la même histoire à Saint-Michel. Et je veux le mentionner aujourd'hui pour une raison toute particulière, parce que c'est avec beaucoup de fierté que je vais vous dire que j'ai célébré aujourd'hui la Festa della Repubblica Italiana. Alors, on a fêté cette fête qui est emblématique. Et le dimanche, elle sera fêtée au Stade Saputo, et je vous invite à tous y participer. Imaginez, ce sera la plus grande fête de la République italienne en dehors de l'Italie. Et c'est à Montréal qu'elle aura lieu. Et je vous le mentionne parce que j'arrive de l'Italie, où j'accompagnais le Premier ministre du Canada. Et les raisons pour lesquelles on était là, c'était évidemment la réunion du G7, c'était les rencontres avec les parlementaires, les représentants du gouvernement, c'était les rencontres, évidemment, pour préparer l'adoption du traité de libre-échange avec l'Europe, mais c'était surtout pour porter le message du Premier ministre du Canada sur l'importance de la diversité. Parce que vous savez, nous, ici, dans notre pays, pour les immigrants, ce n'est pas le modèle de l'assimilation qu'on a. Ce qu'on a, nous, c'est le modèle de l'intégration. Ce qui fait en sorte que nous, on conserve tous nos attributs culturels, mais on s'intègre les uns aux autres et on est capable de partager. Et le fait de se côtoyer avec chacun nos valeurs, c'est dans ce pays ici, non pas une source de friction, mais une source d'enrichissement. C'est pour ça que c'est quelque chose qui mérite d'être célébré au quotidien. Et ce que le Premier ministre vous dit ce soir, il vous dit, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la célébration du 15e anniversaire du groupe Atlas Media. Since 2002, Group Atlas Media has been a key contributor to multiculturalism. D'horizons différents, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour célébrer la diversité qui constitue une source de force pour les Canadiens et y réfléchir. Notre diversité ethnique et culturelle fait partie de notre identité canadienne. Alors imaginez à quel point le message est fort, c'est que nous, on est dans un pays où le fait d'être différent forge notre identité et nous permet à tous de prospérer au sein de la communauté ouverte et inclusive qui est la nôtre. Donc, merci aux organisateurs de l'événement d'aujourd'hui et à toutes les personnes présentes pour soutenir le groupe Atlas Media qui célèbre ainsi son 15e anniversaire. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue et je vous offre mes meilleurs vœux. Donc, merci à vous tous et bonne soirée et bon plaisir.
L'honorable député fédéraux est un fonctionnaire fédéral, mais c'est un fonctionnaire un peu particulier parce qu'il a toujours défendu la diversité, il a agi pour la diversité. Il est lui-même d'ascendance juive, mais il a beaucoup fait pour l'entente des religions, notamment les retrouvailles entre juifs et musulmans. J'appelle M. Jérémy Tapiro. Je vais juste vous dire que Jérémy Tapiro a été instrumental à créer le timbre-poste de Poste Canada qui célèbre Eid. Donc si vous avez vu l'annonce du très beau timbre que Poste Canada vient de sortir, ben, nous le devons beaucoup à Jérémy. Bravo! Madame Marie Montpetit, Monsieur Saoul Polo, Monsieur Jean Abel, Madame Manon Massé, si vous voulez bien rejoindre nous. Ramadan Moubarak Karim. Alors, à mon tour de saluer les distingués invités qui sont ici ce soir, mais dans un premier temps, le président d'honneur, le brigadier général de Souza. Félicitations. Hein? Félicitations. Où est le général? Je ne le vois pas, il est à la table d'honneur. Félicitations pour tout ce que vous avez fait pour aider nos concitoyens qui ont été durement frappés par les inondations. On était bien fiers de notre militaire. Donc, mes collègues qui sont avec moi, mais je voudrais saluer et remercier Rachid Najahi pour l'invitation d'être ici ce soir. Saluer mes collègues du palier fédéral, évidemment, tous les députés. Nous, on est ici de l'Assemblée nationale et très fiers de partager cette soirée avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un grand plaisir pour nous de prendre part à cette 14e édition de l'Iftar du dialogue et de l'intégration organisée par le groupe Atlas Média. Alors, merci du fond du cœur de cette invitation à partager ce repas avec vous. L'occasion nous permet de renforcer nos liens d'amitié et de solidarité. Et dans un premier temps aussi, permettez-nous de féliciter les personnes qui seront honorées ce soir pour leur engagement et contribution à la société québécoise. Merci et bravo à vous. Alors on va les applaudir parce que sans votre énergie, sans votre détermination, vous contribuez à la cohésion sociale au vivre ensemble. Je profite également de l'occasion pour souligner le 15e anniversaire du groupe Atlas Média et les féliciter d'organiser annuellement cette magnifique soirée qui réunit plus de 400 personnes de divers horizons. Une soirée qui est devenue, comme vous le dites si bien, une tradition montréalaise. Pourquoi une tradition montréalaise? Parce qu'elle reflète les valeurs qui nous unissent et le vivre ensemble qui nous est précieux. Mais un vivre ensemble qui nécessite que jour après jour, on le nourrisse, on le chérisse et on le célèbre. Surtout en ce 375e anniversaire de Montréal. Et Monsieur le maire, est-ce qu'on le voit, Monsieur le maire? Je pense qu'on va faire un clin d'œil à notre maire qui, pour moi, représente aussi le maire du vivre ensemble. Et j'ai beaucoup de plaisir, je pense qu'on a tous beaucoup de plaisir à célébrer avec le maire de Montréal et ce sens d'amitié, de solidarité que je trouve qu'il représente bien avec évidemment tous les conseillers municipaux. Alors donc, célébrons ensemble ce soir, ce vivre ensemble, ce dialogue, cette soirée de dialogue et de partage. Distingués invités, je vous souhaite donc une excellente soirée. Choukran. Merci beaucoup. Alors, le deuxième lauréat, en l'occurrence, c'est une
lauréate, c'est pour ça que vous êtes là, mesdames, aussi nombreuses. Et c'est une personne absolument hors norme. Elle était, au départ, elle était pharmacienne. Mais une curieuse pharmacienne parce qu'un pharmacien en Québec est attaché à une enseigne. Elle possède des pharmacies de 5 enseignes différentes. Wow. Pour une raison très simple, c'est qu'elle a considéré qu'il fallait qu'elle assimile les modèles d'affaires des 5 pour profiter des meilleures pratiques de chacun et les mettre au bénéfice de l'ensemble des clients. Et quand elle a fini cette tâche, parce qu'elle a été plus loin dans le domaine de la santé, elle a acheté 2 cliniques dans lesquelles elle a répété le même exercice. Et ce sont 2 cliniques qui sont très bonne image à Montréal. Et Dieu sait si Montréal a bonne image en matière de santé, quoi qu'on en dise. J'appelle Madame Hélène Sbé, docteur Hélène Sbé. Pas son mari Khalid qui est pour beaucoup dans cette réussite, même si lui est du côté de la comptabilité. Un remerciement tout spécial à M. Rachid Naji, directeur général du groupe Atlas Media, qui mène à bon port cet organisme avec passion et détermination. Merci de me permettre de partager ce iftar avec vous. Ramadan Moubarak. Je vous souhaite un mois de Ramadan fertile, fait de jeûne, mais aussi de prière, de méditation, de solidarité, de foi, de paix, de quiétude et d'amour. Je vous embrasse. Merci.